Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo de niveau seconde sur les transformations nucléaires. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à la fusion nucléaire, puis dans les deux prochaines, surtout dans la prochaine, on s'intéressera à la fission et à la radioactivité. Alors, première chose importante qu'il faudra retenir et avoir en tête jusqu'à la fin des vidéos, c'est que la fusion nucléaire, c'est le processus de transformation nucléaire le plus efficace de l'univers, c'est-à-dire que c'est celui qui libère le plus d'énergie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une certaine course et une certaine effervescence dans la recherche pour la fusion nucléaire, parce que ça produit quasiment aucun déchet, et en plus de ça, ça produit énormément d'énergie. Par contre, forcément, qui dit beaucoup d'énergie dit que derrière, il va falloir des infrastructures très complexes à mettre en place, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore un petit peu dans le flou par rapport à tout ça, et qu'on en est encore au stade de la recherche. Alors vous, ce que vous devez connaître au niveau seconde, c'est donc que déjà, la fusion, c'est ce qui produit le plus d'énergie. Ensuite, petite notation importante qu'il faudra garder en tête pendant tout ce chapitre, ce sont les 4 particules élémentaires qui pourront éventuellement apparaître dans les équations de réaction. Parce qu'il faut savoir que dans les réactions de transformation nucléaire, on va pouvoir soit avoir en réactif des particules, soit dans les produits avoir ces particules. C'est-à-dire que souvent, on va avoir production généralement d'une particule comme un neutron ou un électron, parfois un positon. Le proton, ce sera assez rare, mais ça paraît important quand même qu'on en parle. Alors, au niveau des notations, ça se note comme pour les atomes, c'est-à-dire ici le symbole chimique, qu'on pourra avoir par exemple, par exemple du carbone, ici le numéro atomique et ici le nombre de masse. Alors vous ferez gaffe, évidemment, il y a quelques petites particularités. Pour le premier, le neutron, il faut savoir que donc c'est un nucléon, ce n'est pas un proton, donc son numéro atomique est de 0. Par contre, comme c'est un nucléon, son nombre de masse est de 1. Donc le neutron se notera toujours N0, 1. L'électron, alors là ça se complique un petit peu, l'électron n'est pas un nucléon. Comme ce n'est pas un nucléon, ce n'est ni un proton ni un neutron, son nombre de masse est de 0. Par contre, son numéro atomique, pour le faire apparaître à un moment donné, on s'est dit, bon, comme le proton, il est chargé plus, et que l'électron est chargé moins, et que les charges sont exactement les mêmes, mais opposées, et plutôt que de ne rien mettre parce que ce n'est pas un proton, on met un moins 1. Donc, à retenir pour ça. Le positon, c'est l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire que c'est une particule qui, quand elle va être en contact de l'électron, va s'annihiler et va former de l'énergie, va produire de l'énergie. Le positon, donc, n'est toujours pas un nucléon. Ce n'est, attention, pas un proton, surtout pas, d'accord? Parce que ça a la même masse que l'électron, la charge opposée, donc la même charge qu'un proton, mais donc du coup, les deux n'ont pas les mêmes masses. Attention. Et ici, cette fois-ci, on fait apparaître un 1 puisque la charge est positive. D'ailleurs, dans son nom, ça se voit un positon. Donc 1 pour la charge positive. Et enfin, le proton qui est le plus facile finalement, comme le neutron. Le proton est un proton, donc du coup, son numéro atomique est de 1. Et c'est aussi un nucléon, donc son nombre de masse est aussi de 1. Voilà pour les notations importantes qu'il faudra retenir et qu'il faudra être capable de ressortir sans problème. Alors, la fusion, le principe est encore assez obscur, mais ce qu'il va falloir retenir déjà, il va falloir faire très attention, ne pas confondre fusion nucléaire et molécule. Pourquoi? Parce que la fusion, on pourrait parfois voir ça comme un atome 1, alors rappelez-vous, on ne parlera pas vraiment d'atomes, on parlera plutôt des noyaux, parce que les électrons ne nous intéressent pas, donc c'est un noyau 1 qui va rencontrer un noyau 2 pour former un nouveau noyau. Vous voyez, c'est complètement différent que le noyau 1, alors on va plutôt parler d'atomes maintenant, un atome 1 qui se met proche d'un atome 2 et qui vont faire des liaisons avec leurs électrons pour former une molécule. Donc ça c'est une molécule, He qui rencontre He et qui lie leurs électrons ensemble, et ça c'est une fusion. La fusion c'est bien le choc entre deux noyaux, peu importe, là ici j'ai mis les deux mêmes, entre deux noyaux qui vont former un nouveau noyau. Ce n'est pas donc du coup une molécule qui va comporter les deux atomes, mais là c'est bien deux noyaux qui n'en donnent plus qu'un. Donc les deux s'additionnent ensemble pour en former un nouveau plus gros, ce qui paraît logique du coup en termes de fusion. Alors, le principe maintenant en fait, vous allez voir, est extrêmement simple. Vous allez voir parfois qu'il y a quelques cas un peu particuliers, mais sinon sur le principe c'est simple. Il va falloir, nous en seconde, qu'on ne s'intéresse
qu'à deux lois. C'est pour ça que en fait, ça sera particulièrement simple. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on verra des équations, elles ne seront pas forcément réalistes, parce qu'elles ne se produisent pas forcément. Mais nous, on va juste s'intéresser sur le fait qu'il y ait deux lois qui se conservent. La première loi, c'est la suivante. Je dois avoir la somme des numéros atomiques des réactifs, donc à gauche, qui doit être égale à la somme des numéros atomiques à droite. Donc ici, j'ai 2 et là, j'ai 2. 2 plus 2, 4. Donc à droite, je dois avoir un noyau avec un numéro atomique de 4. Et c'est le même principe pour les nombres de masse. Je dois avoir la somme des nombres de masse des réactifs qui doit être égale à la somme des nombres de masse des produits. 4 plus 4, 8. Et une fois que j'ai ça, ça y est, je sais que je dois chercher l'atome, le noyau, de numéro atomique 4 et de nombre de masse 8. Alors faites pas trop attention au nombre de masse, pourquoi? Rappelez-vous l'histoire des isotopes. Il existe plein de versions différentes de chaque élément. Par exemple, on l'avait vu déjà pour l'hydrogène, il existe l'hydrogène 1,1, l'hydrogène 1,2, l'hydrogène 1,3. Donc finalement, en fait, le nombre de masse ne va pas nous permettre de déterminer la nature de l'atome dans le tableau périodique. Ok, faites attention à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple. On va chercher l'atome qui a un numéro atomique de 4. Et son nombre de masse, on le laisse de 8 et basta. Donc, pour ça, on va dans le tableau périodique, on regarde le numéro 4. Le numéro 4, on voit que c'est le beryllium. Donc, l'atome que je cherche ici, là, le X, je vais le remplacer par un Be. Et si vous regardez, le beryllium, normalement, son nombre de masse, c'est plutôt 9. Or, ici, j'ai 8. Pas de problème, on est en présence de l'isotope 4,8 du beryllium, d'accord? Ça peut être un isotope. Majoritairement, le beryllium semble être de nombre de masse 9, mais il peut tout à fait exister le beryllium 8 et le beryllium 10 par exemple. D'accord? Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça, vous devez juste reprendre votre tableau périodique, regarder le numéro atomique et vous ne déduisez pas, vous dites pas « Ah tiens mince, c'était censé être un 9, donc ici je vais mettre un 9. » Non, je dois avoir le respect des 4 plus 4 égale 8, vous mettez votre 8, vous partez du principe que c'est un isotope et en niveau seconde, ça suffira largement. Quelques petits exercices maintenant qui vont nous aider un petit peu à remettre ça un petit peu en place. Donc ici j'ai une fusion nucléaire. Pourquoi je m'attends à avoir une fusion? Alors ça c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, mais la fusion a toujours lieu entre deux atomes assez légers qui vont former du coup un plus gros atome. Si à gauche vous avez déjà un atome qui est très lourd, du style 92 ici et 235 en nombre de masse, vous pouvez être sûr que vous n'avez pas affaire à une fusion. La fusion se produit vraiment quand on a deux atomes légers, parce que c'est plus facile de les faire se rencontrer pour des raisons de charge, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement additionner mes numéros atomiques et mes nombres de masse. Donc, si j'additionne les numéros atomiques, 2 plus 1, 3, et les nombres de masse, 4 plus 2, 6. Je cherche donc l'atome de numéro atomique 3 et de nombre de masse 6. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais dans mon tableau périodique, je cherche le numéro 3, il est là, c'est le lithium. Normalement, son nombre de masse classique et le nombre de masse le plus présent, visiblement, c'est 7. Mais là, on s'en fiche. Nous, on a affaire à l'isotope, visiblement, numéro 6. Donc, c'est le lithium 3, 6 que l'on cherche. Le voilà ici. Deuxième exercice. Cette fois-ci, donc, on a affaire à la fusion du carbone avec le lithium. Toujours le même principe. J'additionne le 6 du numéro atomique avec le 3 du lithium. Ça fait 6 plus 3, 9. Je sais que je cherche l'atome de numéro atomique 9. Et je cherche, il aura, ça je le force, il aura un nombre de masse de 12 plus 7, c'est-à-dire 19. Donc, on regarde ça dans le tableau périodique. Le numéro atomique 9, c'est donc le fluor. Et son numéro atomique normal, normalement c'est 19. Bon, là, ça tombe bien. C'est donc ici, je cherche le fluor 9, 19. Alors, attention, je vous mets ici, juste en dessous, un deuxième cas possible. Là, il fallait, encore une fois, que la somme des nombres de masse fasse 19 et le numéro atomique fasse 9. Mais j'aurais pu faire quoi aussi? J'aurais pu donc du coup prendre le fluor 18 qui aurait été produit avec en plus un neutron. Parce que 18 plus 1, 19, 9 plus 0, 9. Je respecte toujours mon 9, 19. Donc en fait, vous voyez que vous allez pouvoir produire des particules en plus. Dernier exercice de cette vidéo.
Ici, j'ai l'azote que je vais vouloir fusionner avec de l'hélium. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, j'additionne mon 7 et mon 2, ce qui fait encore une fois un 9. Et ici, j'additionne mon 14 et mon 4, ce qui fait du coup un 18. 9, tiens, ça nous fait penser à ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que le 9, c'est toujours le fluor. Et du coup, ce sera le fluor numéro 18, avec un nombre de masse donc de 18. Voilà. C'est donc un des isotopes. Tout à l'heure, on avait le 9, 19. Bon, il y a plusieurs façons, il y en a plein qu'on peut faire comme ça. Donc voilà pour ces équilibrages. Retenez simplement qu'une fusion, c'est pour les équilibrer dans les équations, on fait simplement la somme des numéros atomiques et la somme des nombres de masse. Et déjà, vous aurez tout compris. De temps en temps, vous aurez un plus ici, il faudra rajouter une particule avec les notations importantes. Et vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez que 4 cas possibles. Donc à partir de ce moment-là, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà, je vous remercie pour votre attention.